Bonjour chers amis, c'est Yannick Le Graal. Je fais ce Zoom Voyance aujourd'hui, je n'avais pas prévu d'en faire pour ces événements-là. Il concerne le tirage pour les prédictions en France qui avait été mis en ligne le 20 janvier pour la période qui allait jusqu'au 31 janvier. Alors je n'avais pas prévu de le faire parce que j'étais dans le bon thème pour les deux lignes, j'étais quand même assez proche. Et puis je mets toujours en dessous de la vidéo un commentaire que j'épingle généralement où je mets à quoi était relatif l'événement annoncé au moins. Donc voilà, j'avais mis ces petits liens sous la vidéo. Et puis bon, ce matin je suis tombé sur une nouvelle qui revenait, qui était directement liée à un de ces deux événements. Donc voilà, j'ai pensé que c'était quand même un signe qu'il fallait que je les fasse malgré tout. Alors donc dans ces tirages, ici on avait l'événement 2, pour les prédictions de la France. Donc j'étais dans le thème de la retraite, de la réforme des retraites. Je pensais plus peut-être à une histoire de syndicats. Alors ce n'était pas les syndicats. En fait, voilà ce que c'était. On a eu le projet de réforme des retraites qui a entamé sa phase d'examen législatif à l'Assemblée nationale. Donc il a entamé son parcours législatif. Et il y a eu le parti LFI, la France Insoumise, qui a déposé 19 000 amendements pour bloquer ce projet. Alors voilà comment c'était expliqué. Ici, on avait la force qui nous représentait la France insoumise. Vous voyez que là, on a une femme qui est insoumise à un lion. C'est elle qui soumet le lion dans la carte de la force. En plus que le mot force résonne un peu avec le mot France. Et puis là, vous voyez qu'on a ce symbole de l'infini, et le logo de la France insoumise, c'est un phi, qui est aussi une lettre, un symbole grec. Et puis donc cette femme insoumise, la France insoumise, on voit ici qu'elle est devant une entrée, comme si elle cherchait à bloquer quelque chose. Alors là, je vous avais parlé de quelque chose d'interminable, voilà, avec ce long escalier qui n'en finit pas. Et alors vous voyez qu'ici on a justement un personnage qui est en train d'examiner des documents, comme à l'Assemblée nationale. Donc on avait la notion d'amendement, voilà, de textes législatifs ici avec sa plume qui sont examinés. Et là, bien c'est cet empilement, cet escalier interminable, c'est le nombre d'amendements qui s'empilent et qui représentent une tâche interminable. Et donc je vous parle de cet événement parce que justement ce matin, donc on est le 10 février ou 11 février, je ne sais plus, et bien cette stratégie de la France insoumise a porté ses fruits puisque l'Assemblée nationale n'est pas parvenue à examiner les 22 000 amendements totaux qui ont été déposés, n'a pu en examiner qu'un quart et c'est la première fois que ça arrive. Donc effectivement, cet événement a bien eu des répercussions concrètes. Donc ici, je pensais que ça montrait des relations amicales, c'est la définition traditionnelle de cette carte, voilà, des relations au beau fixe. En fait, on avait bien une notion de discussion, mais c'est surtout l'Assemblée nationale qui est ici, qui est quasiment la réplique de ce temple. C'est assez saisissant, vous allez voir. Donc voilà, ça nous montrait que c'était à l'Assemblée nationale que ces amendements étaient déposés par la France insoumise. Et là, l'étape, eh bien, c'est la première étape, donc je vous l'ai dit, du processus législatif pour faire passer la réforme des retraites, étape donc que voulait bloquer la France insoumise. Et alors pour l'événement 4 qui est juste au-dessus, donc là, je vous avais bien parlé d'un recruteur de djihadistes. C'est ce que m'avait laissé entendre cette carte. Cette personne qui entraîne d'autres gens un petit peu naïfs derrière lui, qui leur joue du pipeau, qui pense les emmener vers un endroit idyllique. Et donc c'est Mourad Fares, un recruteur qui a travaillé pour Jabhat al-Nusra, qui est une branche d'Al-Qaïda, une branche, c'est une des notions qui était transmise ici. Donc il a fini en prison, il a été condamné en prison, à la prison. Et donc en fait il recrutait ces gens par le biais des réseaux sociaux. Là je vous avais parlé de réseaux, d'embranchement, je n'avais pas fait le lien avec les réseaux sociaux. Je pensais que c'était des réseaux, des relations
hein. Mais là, voilà, on était dans les choses donc, qui sont liées avec de multiples ramifications. On avait l'idée des pays chauds aussi. Et bon, voilà, c'est surtout le processus de recrutement par les réseaux. Et alors, sur cette carte, la première, alors déjà, il est accusé d'avoir tenu les rênes d'Al-Nosra. Ouais, je vous avais dit, cette carte voilà, parle souvent de quelque chose d'assez sombre. Il y a une aura un petit peu maléfique qui en émane. Donc voilà, c'était ce groupe djihadiste. Et regardez, ces portes font penser un petit peu aux portes du pénitencier, hein, des grandes portes massives comme ça. Mais alors, l'information finalement la plus notable qui était contenue dans sa carte, c'est que si vous comptez tous les oiseaux noirs qui vont ou qui s'échappent de ces portes de prison, regardez bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et devinez à combien d'années de prison a été condamné Mourad Fares, le recruteur djihadiste? 22 années, évidemment. Donc voilà, on avait ces infos dans cet événement-là. Voilà, comme ça c'est fait, c'est complet. Je vous remercie les amis. Mettez un petit pouce sur cette vidéo, vous pouvez vous abonner et vous pouvez me soutenir en suivant les liens qui sont juste en dessous. Un grand merci à ceux qui le font. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.